titre Gnarly, Gnarly, je sais pas comment on le dit, de Katsai a été critiqué très récemment. Car dans la musique, en fait, il y aurait eu un sample. Alors un sample, en fait, en gros, c'est un son, un rythme, ou peu importe, en gros, c'est un petit son qui est utilisé régulièrement, ou alors juste un petit bruit qui est ajouté en post-production dans la musique pour ajouter un peu plus de relief. Enfin bref, il y a eu un son qui a été jugé ultra inapproprié, et ça a été popularisé par un TikToker qui a fait quelques recherches sur ce son, et on va voir ça tout de suite. Alors d'après mes souvenirs, je crois bien que le son Gnarly de Katsai, il avait déjà été critiqué pendant à sa sortie, parce qu'apparemment, alors moi pour l'avoir écouté, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec les critiques, qui étaient en fait les paroles qui ne veulent strictement rien dire. Alors, je suis d'accord, les paroles ne veulent strictement rien dire, mais la musique en tant que telle, elle est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que les paroles n'ont aucun sens. Mais c'est complètement assumé parce que c'est on va dire dans la thématique de la musique. Mais bon, en dehors de ça, il y a pas eu de problème particulier. Mais apparemment, ce TikToker a fait une découverte sur ce son. Et on va voir ça tout de suite. Alors j'ai jamais vu la vidéo, donc on va bien voir ce que ça donne. Hein. So do you guys know this part of Cat's Eye Gnarly? This sound. So there's a rumor going around what that sound is. Okay. And I want the producer of the song, Pink Slip, to actually explain what it is. Okay, so I don't know what happened. We're in the studio, but Ok, donc là we're working il... on Gnarly. En gros, il a dit qu'il ne savait pas trop ce qui s'était passé dans le studio. It just needed a little extra something. It needed a little extra juice, so we're looking through some sounds. Solo the sound, so we can just hear. Oh, this one right here. Okay. Ah oui, d'accord. If you zoom out a little bit from the audio clip, you can kind of see maybe where the sound was from. You could take a guess. What? Oh my gosh, bro. Ah oui, d'accord. Alors, ouais, c'est excessivement pas approprié du tout, en fait. Ah oui. Ah oui. D'accord, bon. Alors, que dire de cette news Oui, non, mais c'est excessivement grave, là, du coup. Parce que si c'est vrai, parce qu'apparemment, lui, d'après ce que j'ai compris, parce que mon anglais, bon, je comprends l'anglais, mais là, c'était un peu flou quand même, apparemment, il fait partie aussi des producteurs, en fait, de la musique, apparemment, de ce que j'ai compris. Il a dit, ah, nous sommes avec un producteur, je sais pas si c'est le producteur. Le producteur a expliqué qu'il pensait que la chanson avait besoin de quelque chose de plus et a montré les deux sons séparément avec son commentaire. Si vous faites un zoom arrière un peu plus sur le clip audio, vous pourrez peut-être voir d'où vient le son. Vous pourrez deviner, cela impliquait apparemment le son provenant de quelque chose de sexuel. Ben oui, complètement. Alors moi, personnellement, en toute franchise, je trouve ça inadmissible. Vraiment. Alors, dans la musique en tant que telle, on l'entend pas. Quand on fait pas attention à ce genre de sampling, quand on fait pas attention à ce genre de détails, on l'entend pas. Donc, en soi, si bon après, ouais, non, je trouve ça quand même un peu malsain, quoi. Parce que c'est quand même une musique qui est écoutée par pas mal de personnes assez jeunes. Et je trouve ça un peu quand même malsain, quoi. Je sais pas, surtout au moment de faire la musique. À quel moment ils se sont dit, tiens, on va mettre ce genre de son-là dans la musique et voir ce que ça donne. Je trouve ça, mais... Ouais, c'est écœurant. C'est écœurant, je trouve ça vraiment écœurant. Parce que, ouais, comme c'est dit, en fait, ça peut être entendu par des mineurs, ça peut être... Mais je crois même que dans le groupe, si je dis pas de bêtises... Tac. Ouais, il y a carrément... Il y a des mineurs. Par exemple, là, du coup, on peut voir, là, il y a Youngche, qui a 17 ans, par exemple. Alors, ouais, non, c'est vraiment limite. Hein. Ah non, là, c'est vraiment très, très, très limite. Hein. Là, c'est vraiment pas du tout... Ah ouais. Ouais, non, c'est inadmissible. Là, par contre, si c'est vrai, parce que, en fait, ça peut...
Si ça se trouve, en fait, c'est une vidéo qui a été faite avec humour. Et ça se trouve, c'est un truc qui a été fait avec humour et que c'était pour rire, machin, mais même là encore, c'est pas drôle. Ouais, ça a été joué au Kids World. Quoi? Question sérieuse, quoi? C'est bizarre, mec. Les K-pop fans ont découvert le sampling en 2025. Oh là là, ça c'est vraiment un commentaire que je n'accepte vraiment pas. C'est pas une question de ah les K-pop fans ils découvrent à peine maintenant le sampling, mais peu importe que ça soit du sampling ou pas. euh, Déjà si même si c'est du sampling en fait, hein, même si c'est du sampling, pourquoi choisir ce son là? Pourquoi choisir ce son là dans un son qui sera potentiellement qui sera et qui a déjà été du coup écouté par des mineurs et tout le bordel. Heureusement, Dieu merci, j'espère que les personnes qui sont jeunes n'ont pas découvert ce sampling-là. Mais le problème, c'est que du coup, ce TikToker célèbre, bah en fait, lui, il a popularisé ça. Maintenant, là, il y a déjà plus de... Combien il y a de vues? J'ai pas regardé combien il y avait de vues. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de likes. Il y a plus de 156 000 likes. Ce qui veut dire que ça a déjà été vu par plus de 200-300 000 personnes. Et ça s'annonce pas cool du tout, déjà pour Katsai, mais en plus de ça, ça peut aussi choquer potentiellement des jeunes personnes qui, euh, qui vont découvrir qu'il y a des sons comme ça dans leur groupe favori. Et ça, je trouve ça inadmissible. Franchement, je trouve ça inadmissible. C'est n'importe quoi, je suis écœuré. Mais bon. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos avis par rapport à cette news-là, que moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je trouve ça écœurant. Je trouve ça vraiment malsain, et je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix artistique-là. Encore que les paroles ne veulent rien dire et que la musique soit un peu brouillonne, pourquoi pas? Ça fait partie du, ils ont voulu mettre un genre en plus, ils ont voulu mettre un thème, c'est une musique thématique, je comprends tout à fait. Mais par contre, mettre des sons à connotation sexuelle comme ça dans une musique qui va être écoutée et qui a déjà été du coup écoutée par des millions de personnes et du coup par des potentiellement même par des millions de personnes mineures, jeunes, voire même très jeunes, parce qu'il faut savoir que la K-pop, ça touche toutes sortes de populations, que ce soit des personnes qui ont 10 ans jusqu'à la quarantaine. J'ai même connu des gens qui avaient plus de 60 ans quand ils écoutaient, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que la K-pop, ça touche ça touche toute tranche d'âge. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, du coup, faire ce genre de son-là, et mettre ce genre de son-là dans une musique, je trouve ça inadmissible. Et vous allez me dire, oui, mais Katsai, c'est un groupe international, c'est pas un groupe qui a été fait en Corée, bref, tout le bordel. Et alors? Et alors, la fanbase de Katsai, c'est des fans de K-pop, qu'on le veuille ou non. Ça a été créé pour surfer sur cette vague de K-pop. Comme beaucoup de groupes, même Starseeds en France, euh, c'est un groupe qui surfe sur la popularité de la K-pop aussi. Voilà, c'est une vérité. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis là-dedans, hein, mais c'est juste pour vous dire que la communauté K-pop, c'est la même que la communauté de Katsai ou encore de tous les groupes internationaux, même XG, qui est un groupe japonais. La communauté, c'est aussi une communauté K-pop. Tout ça pour dire que vu que la communauté K-pop est très large au niveau des âges, au niveau des tranches d'âge, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens de 10 ans, de 12, de 15, de 20, de 16, de tous les âges, ben en fait, dans le monde, dans le monde de la K-pop tel qu'il est maintenant, c'est pas normal de mettre ce genre de son dans une musique, si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai. Parce que là, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a qu'une vidéo d'un YouTuber, d'un TikToker qui a publié ça. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou alors ça a été fait pour la blague? Là maintenant, on n'en sait rien, mais en tout cas, si c'est vrai, c'est inadmissible. Vraiment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires, et nous, on se retrouve donc la prochaine fois pour d'autres news et d'autres vidéos autour de la K-pop. C'était Samuel, ciao.